Saïf Bet. Mishiou Zahir Betalit Katan. Celui qui fait attention d'avoir le talit katan, il béchenou vianir tfilin beveto. Il le mettra et il mettra les tfilin chez lui à la maison. Veiler lavouche betzitzit ou bourtar batfilin et betakleset. Et il ira habillé de revêtu de tzitzit et couronné des tfilin à la choule. Et là-bas, il mettra le talit gadol. Ça veut dire, le Zohar, rapporté dans le Bet Yosef, dit que il est bien que l'homme sorte de chez lui avec le talit et les tefilin. Comme ça, quand il rentre dans la choule, il est dit, comme on dit, Vani brov chazecha v'betecha ishtacha ve'elecha al kodshecha be'yiratecha. Alors il faut rentrer avec Yira dans la choule, avec la crainte du ciel. La crainte du ciel, il l'a quand il a les tzitzit et les tefilin sur lui. Donc il faut qu'il rentre avec les tzitzit et les tefilin sur lui dans la choule. Et les gens ont l'habitude de mettre le talit gadol aussi avant. On va et dire la bracha dessus, et ensuite mettre les tefilin et ensuite aller à la choule. Alors, dit le Mishnah Berurah, bebeto chet, כדי שיצא un instant. Le béto, que des chétse, mi pétar béto, pour qu'il sorte de la porte de sa maison, betzitzit ou tfilin, avec les tzitzit et les tfilin. Comment chez via Bet Yosef, va d'Arke Moshe, Beshem Zohar. Voilà, quand le Bet Yosef d'Arke Moshe ont rapporté au nom du Zohar de faire ainsi. Donc c'est une bonne chose d'entrer à la choule avec même de sortir de chez lui. Il parle même de sortir de chez lui, mais surtout, c'est pour pouvoir rentrer à la choule avec les tzitzit et tefilin. Ein sham she'unyan gadol. C'est un grand inyan. Ve'im yodea she'yeler derech levot memtunafot. S'il sait qu'il va passer par des rues où il y a des saletés, des excréments, ou she'mitzim nochin barachov, où il va passer par un endroit où il y a des non-juifs, il ne peut pas sortir comme ça avec le talit et les tefilin. Yandichem bechatzer betakleset. Il les mettra dans la cour du betakleset. Vemi efshar yanichem bebeto, vichasem bekovao o beyado. Ou sinon, il les met à la maison, il les recouvre avec son chapeau ou avec sa main. Vaen bachon shikatfu. Mashkim kodem or aboker. On parle de Bet Knesset, le shaykh azharat az-Zohar. Les Chachamim ont écrit que celui qui se lève avant l'aube, il arrive à la choule avant l'aube, là-dessus ne s'applique pas donc ce que le Zohar a demandé. De'adayin lo matizban chiyuva, puisque quand il rentre à la choule, il n'est pas encore arrivé au moment du chiyuv de tzitzit et de tefilin, de l'obligation des tzitzit et tefilin. Mikol bakom she'er hayom yoter tov she'yetze lechatzer bet hakneset v'yilbeshem sham v'yikanes rak al bet hakneset. Et lorsque le jour sera arrivé, c'est mieux de sortir dans la cour de Bet Knesset, mettre les tefilin là-bas, mettre talit et tefilin là-bas, et rentrer ensuite au Bet Knesset. Sham itatev, et là-bas, et donc il mettra à la choule le talit gadol. Rafalbi chez ba talit gadol yado kodem sheiniach tefilin. Et même si il a pris le talit gadol en ses mains avant d'avoir mis les tefilin, c'est-à-dire qu'il était à la maison. Il n'y a pas le problème de en ma'avirin à la mitzvot, de ne pas passer outre la mitzvah. Et donc il n'a pas l'obligation de s'en revêtir chez lui à la maison.
Kevin Shendato le Shokan, puisqu'il n'a pas l'intention de le mettre là. On a dit que s'il a l'intention de le mettre plus tard, or il a l'intention de mettre le Talit Gadol à la choule. Donc il ne veut pas le mettre chez lui, il ne veut pas que dans la rue tout le monde le voit en Talit Gadol. Alors il a le Talit Katan déjà, il a les Tfilin, il mettra le Talit Gadol plus tard. Même si il va rencontrer le Talit Gadol chez lui à la maison avant les Tfilin, il n'a pas besoin de le mettre, puisque ce n'est pas le moment où il le met, il a l'intention de le mettre plus tard, donc il n'y a pas de problème de El Ma'avirim à la mitzvah, de ne pas passer outre la mitzvah. L'Itatef, ובמקום שימצאו נוחים ברחוב, יתעטף בחצר בית הכנסת אם אפשר לו. Et dans les endroits où il y a habituellement, donc il y a des non-juifs dans la rue, alors il mettra le Talit Gadol dans la cour du Beit HaKnesset, si possible. Hein? Chez nous, on n'a pas de cour, là, dans notre choule, il n'y a pas de cour. Il y a un petit khatser là, je crois, non côté des poubelles, mais c'est pas à Kawa. Ah non, là-bas, on ne peut pas mettre les tefilines. À côté des poubelles, on ne peut pas. Ce minag là, ça peut amener les gens à être en retard au minyan quand même. On pourrait le mettre à la cuisine. Ouais, il faut le. Ça, Ce que je veux dire, ça peut amener les gens à être en retard à arriver tout le temps avec le talès et les tefilines. Ah, il faut arriver plus tôt. Ouais, C'est sûr que si déjà il n'arrive pas à la bonne heure, ça revient plus ou moins au même, parce que s'il les met dans la cour de la choule, il ne perd pas plus de temps que s'il les met dans la choule, en vérité. Ça ne lui fait pas perdre plus de temps. Il va pas être en retard plus à cause de cela. De toute façon, il doit les mettre. Au lieu de les mettre à la choule, il les met hors de la choule. Mais il faut qu'il y ait un endroit où on puisse les mettre. Chez nous, il n'y a pas tellement d'endroits pour les mettre, c'est un peu compliqué. Enfin, je vois mal un minyan qui a un petit peu de mal à avoir les 10. Ouais. Des korbanos. Ouais. Enfin, Rabbi Ishmael Omer. Ouais. Avec tout le monde, les talès et les tefilines. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bah. C'est pas une obligation non plus. C'est le Zohar qui le dit. C'est le Zohar qui le dit. C'est un Inyan Gadol. C'est comme ça il dit. C'est un grand Inyan. C'est un grand Inyan. C'est pas un Chiyuv. Il dit pas que c'est un Chiyuv. C'est une obligation. C'est un grand Inyan. C'est une grande chose, quoi. C'est une grande chose. Ben, en vérité, c'est pour tout le monde, hein. Non, il y a ce Inyan, là, ça existe. On doit faire attention. Ulvarech alav et dire la bracha. Donc les gens ont l'habitude, dit le Rama, de mettre le Talit Gadol aussi avant de rentrer à la choule. Et dire la bracha. Pirouj birkat et tatef. Et dire la bracha l'itatev atitit sur le Talit Gadol. Mikave lifto bracha zugam Talit Katan. Et avec cette bracha, il rendra quitte le Talit Katan, ça on avait déjà vu. Vikidere b'siman chet, seif yud, aïn sham, misham boraz, katan kabdalet. On a déjà vu ça dans le siman chet. Alors, on va faire le gimel. Rosh haya mesader habrachot ad oter Israël betifara. Le Rosh, il disait toutes les brachot du matin jusqu'à oter Israël betifara. Quand il couronne Israël de tifara, hein, de splendeur. Ve'azaya meniar tfilin. Et alors, il mettait les tfilin au mevarech oter Israël betifara. Et il disait ensuite la bracha oter Israël betifara, qui couronne Israël de splendeur, parce que cette bracha s'applique aux tfilin. C'est quoi oter Israël betifara? C'est quoi la couronne de splendeur? C'est les tfilin. Donc il mettait les tfilin juste avant, et il disait cette bracha pour montrer que la bracha, elle est sur les tfilin. Vazaya, dit le Mishamoura, afin de faire une louange et un remerciement par cette bracha, également sur les tfilin chez Nikraim PR, qui sont appelés PR, hein, une splendeur. Chez Neymar, PR Havush Alecha. Comme il est dit, ta splendeur est posée sur toi, sur ta tête. Bekay al tfilin,
s'applique continue chez le PR l'Israël. Ils sont une splendeur pour Israël, comme chez Neymar, Veraou, Kol Am Be'aretz, Vegomer, comme il est dit, tous les peuples de la terre verront, etc. Ve'areu Mimeka, et ils te craindront, Vedarshidan, Elut Filin chez Baroche. Et la dracha est, il s'agit des tfilines qu'on met sur la tête. On va être au terre, et il dira au terre Israël, Betifara, ou bah, Chotachaim Ketav Lo Raïti chez Nohagim Ken. Chotachaim dit que j'ai pas vu des gens qui font comme ça. Rak Benichet Tfilin Kodem Brachat Hashachar. Ils mettent les tfilines avant les Birkot Hashachar, ou Acharkar, ou après. Kol Echad Lefi Bilhago. Chacun selon son minhag, sa coutume. Par contre, on a vu des gens qui font attention de toucher au Tfilin Sheliad, Tfilin Sherosh, lorsqu'ils disent cette bracha. Voilà, donc en réalité, c'est pas un minhag qui est très répandu, en tout cas même pas du tout. Hein. Par contre, il y a un inyan, là aussi, ça voudrait dire de mettre les tefilines avant les Birkot HaShachar et de toucher les tefilines Sheliad, Tfilin Sherosh au moment où on dit cette bracha au terre Israël Tifara. Tsarir Dalet, Shiyu Tfilin Alav Beshat Kriyat Shema Tfila. Il faut qu'il ait les tefilines sur lui au moment du Kriyat Shema et de la Tfila. Et donc du Tfila du Shmoneh Esrei. Dit Mishabura, Bishat Kriyat Shema Tfila. Otsema Lechol HaPachot. Ça veut dire au moins Bishat Kriyat Shema Tfila. Au moment du Kriyat Shema et de la Tfila. Le Kidel Kaman, Besiman Lamed Zayin Sivbet. Quand on verra plus loin dans Siman Lamed Zayin Sivbet. Par exemple, Bagmara, et on dit dans Bagmara, quand la Kriyat Shema Belit Tfilin, la Riou Keilu, Me'id et Sheker Be'atzvo. Chaz V'Shalom. Tout celui qui récite le Kriyat Shema sans Tfilin, c'est comme si il donnait un faux témoignage sur lui-même. C'est-à-dire un faux témoignage sur lui-même. Chaz v'shalom. À Dieu ne plaise. Pirusho betosfot. Pirchou betosfot. Tosfot ont expliqué Fiche Nema, Fiche Omer Ukshatam le hot. Parce qu'il dit dans le Kriyat Shema Ukshatam le hot, ils nourront les tfilines en signe sur la. Vous nourrez les tfilines, le gomer, etc. Vin kosher. Il dit vous nourrez, puis il ne le fait pas. Donc c'est comme s'il remettait en cause, en question le pasouk. Bien que, a posteriori, il s'est acquitté du Kriyat Shema, même s'il n'avait pas les tfilines, mais comme je avera. Malgré tout, c'est une avera. Mitzvah d'acher, donc par un autre côté, c'est qu'il a fait la mitzvah de Kriyat Shema, mais d'un autre côté, il a fait une avera. Chez Marie Alatzvo, chez un rotse de Kaim Retzon Hashem Dvorach. Ce qui montre sur lui qu'il ne veut pas appliquer le désir d'Hachem, puisqu'il dit il faut mettre les tfilines, et puis il ne les met pas. Ça, c'est le faux témoignage qu'il va dire sur lui-même, en disant il faut mettre les tfilines, et en fin de compte, il montre qu'il n'y a pas besoin, puisque lui, il ne les met pas. Il y a encore une autre explication à une bouche. Regarde dans les bouches. Le Ketav Sefer Haredim, et le Sefer Haredim a écrit des misées Nilmod. De là, on apprend que chez Omer, Ve'avtet Hashem, quand il dit tu aimeras Hashem dans le Kriyat Shema, etc. De faire attention à faire entrer l'amour d'Hachem dans son cœur, pour ne pas qu'ils disent du sheker, un témoignage à faux. Alors sache que on a dit cela, que c'est une avéra, lorsqu'il le fait, bemezid, c'est-à-dire volontairement. Il aurait pu mettre les tefilines, mais il ne le met pas.
J'ai mis Tatzel dernière Tefilin, Kodem Kriyat Shema. Il est paresseux, il ne met pas les Tefilin avant le Kriyat Shema. Alors, Michel, notre Tefilin. Mais s'il n'a pas de Tefilin, oh, Shubat Derer, ou s'il est en voyage, il fait très très froid, Mahmad Kov et Tzina ne yachol lanier Tefilin. Il fait tellement froid qu'il ne peut pas se découvrir pour mettre les Tefilin. Le Chol Kaigamna, ou tout autre cas qui ressemble, où il n'a pas la possibilité de mettre les Tefilin. C'est sûr qu'il n'a pas à retarder le Kriyat Shema et de ne pas le faire après le Zman, quoi. Il ne doit pas tarder à dire le Kriyat Shema, puisqu'il doit être dit à un certain temps. Hein. Il ne va pas tarder à le dire à cause du fait qu'il n'a pas les Tefilin. Le Voul de Siman Utchet, Vetakti Sham et Leshono Ain Sham. C'est le Voul de Siman Utchet. J'ai rapporté là-bas le langage, enfin, les paroles du Levouche. Donc, ça s'applique uniquement à celui qui mésite par paresse, ne met pas les tefilin. Ça ne s'applique pas à quelqu'un qui n'aurait pas les tefilin ou qui n'a pas la possibilité de les mettre. Comme le Zman du Kriyat Shema va passer, à ce moment-là, il doit dire le Kriyat Shema même sans tefilin. On peut faire le Biur Alcha. Il reste encore 3 minutes. Michel Zahir, tout en bas de la page, le Biur Alcha. Dernière ligne. Oui? Voilà. Retzon Omar, qui tout bezohar, chez Mitzvah Lelech, mi petar beto betzitzit. Alors ça veut dire que c'est écrit dans le Zohar qu'il y a une mitzvah de sortir de la porte de sa maison avec les tzitzit ou tfilin et les tfilin. Donc si c'est quelqu'un, pourquoi c'est marqué Imzahir B'Taïd Katan? Pourquoi le Shulchan Aruch il a commencé par dire s'il fait attention à mettre le Taïd Katan? Parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre le Taïd Katan, il ne fait pas attention, il ne met pas le Taïd Katan. Alors Mouchach Aleze Nishbosh Bebeto Kodem Atfilin Taïd Gadol. Alors puisqu'il doit sortir avec les tzitzit, il sera obligé de s'envelopper du Taïd Gadol chez lui à la maison. Aval Imouzaïr B'Taïd Katan. Mais s'il fait attention au Taïd Katan, donc il a les tzitzit. Yuchalatzet. Yuchalatzet. Kolze. Bizarre. Kolze, à l'aider à Taïd Katan. Va Taïd Gadol. Va Taïd Gadol, Yuchal Elovsho Betakleset. Pourra sortir avec le Taïd Katan. Et le Taïd Gadol, il le mettra à la choule. À plus forte raison que s'il veut s'envelopper le Taïd Gadol chez lui à la maison, alors qu'il a déjà le Taïd Katan, il peut aussi. C'est ce que le Rama a dit d'ailleurs. Que on a l'habitude de mettre Taïd Gadol. Mais il n'a pas l'obligation s'il a Taïd Katan. Mais s'il n'a pas Taïd Katan, à ce moment-là, s'il veut accomplir les paroles du Zohar, il faut qu'il mette le Taïd Gadol chez lui à la maison. À la maison. Allez, bonne journée. À demain. Oh, Agititou, qu'est-ce qui se passe là? Ah. La nuit, c'est pas. Le soir, c'est pas une règle de chacun. Ah, le soir, il n'y a pas d'obligation d'être fini, la nuit. Il n'y en a pas? Midrabanan. Il n'y a pas de tefilin à mettre la nuit. Donc, à partir du moment où c'est dans Mariv, il fait ça dans Mariv, donc il considère déjà qu'il fait la mitzvah du schéma du soir. Tu vas dire oui, mais quand il fait pas encore nuit. Mais malgré tout, comme il le fait en tant que Mariv, donc il le fait en tant que schéma du soir. Donc il ne le fait pas en tant que quelqu'un qui a le chiyuv. Donc, il n'y a pas le chiyuv. Le matin, oui. Ouais. Non, mais la Torah, il y a l'obligation de filer la nuit. Enfin, l'obligation. C'est Zman Filin, mais Midrabanan, c'est pas Zman Filin, on verra.
même s'il y a un film, même s'il y a une Torah, Bah, puisque les Chachamim nous l'interdit, c'est pas mieux, c'est pas moins bien que. c'est pas moins bien que celui qui ne peut pas les mettre, exactement. Les Chachamim nous l'interdit, donc c'est plus du checker. Voilà, c'est plus vite à sel.